Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le PSG qui s'impose 3-0 à domicile face au Milan dans le troisième match de la phase de poule. Ça conclut officiellement les phases de poule. Bon, ça conclut la première phase des phases de poule, si on peut dire ça comme ça. On va faire le débrief, mais bien sûr, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, liker la vidéo. Samedi à Classico, ça sera un match très très chaud. Je vais essayer de poster le débrief le plus tôt possible. Donc abonnez-vous si vous avez envie de voir ça. Abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Et puis bon, on va passer directement au débrief. Bon, Paris qui s'impose de 3-0 à domicile face au Milan AC. Et je ne sais vraiment pas laquelle des deux équipes critiquer. Bon, je pense que c'est Milan que je vais plus insulter que Paris. Mais déjà, côté parisien, ça c'est une victoire qui était nécessaire. Honnêtement, je vais un peu laisser écouter les insultes sur les parisiens. Ça c'était une victoire qui était nécessaire après la gifle 4-0 contre Newcastle. Je pense qu'ils ont très bien fait de revenir dans le match là, de s'imposer 3-0 en plus sans encaisser et en marquant 3 buts, ce qui est très bien. Mais pour un gars comme moi qui regarde le football en profondeur, pour un gars comme moi qui ne regarde pas que les scores, moi je trouve que la performance de Paris ici, les gars doivent être inquiets pour la suite. Parce que le groupe, ça avait l'air d'être un groupe difficile. Bon, maintenant, il y a déjà le Milan qui s'est démarqué clairement en tant que le plus nul du groupe. Ce qui fait qu'il y a les trois autres places à se disputer. Et on a vu Paris-Dortmund. On sait que Paris est beaucoup plus fort que Dortmund. Bon, maintenant, avec le Milan et Newcastle, on ne sait pas trop. Bon, avec le Milan n'a pas eu de vouloir jouer. Mais avec Newcastle, on ne sait pas trop. Donc, moi, je dirais que les deux premières places du groupe restent à jouer. Mais Paris qu'on a vu aujourd'hui, moi, je vous dis, ça ressemble à une équipe qui va sortir au huitième de finale. Et je ne dis pas ça parce que je suis un haineux. Je ne dis pas ça parce que c'est Paris, parce que je veux être un rageux et tout, et tout, et tout. Mais quand tu regardes la qualité du football que Paris propose ces temps-ci, quand tu regardes la qualité du jeu qu'ils ont sur le stade, quand tu regardes leur disposition, prenons par exemple contre Newcastle, c'est que là, Luis Enrique s'est levé le matin, il a dit ok, on joue contre Newcastle, c'est pas une équipe très connue, ils sont arrivés ici par chance. On va foutre 4 attaquants dans le stade et puis on va voir comment ça se passe. Bam, ils ont reçu 4-0. Newcastle qui leur a mis une pression qu'ils n'arrivaient pas à supporter. Newcastle qui a bombardé à chaque opportunité. Et quand je vois le match d'aujourd'hui, là où tu joues avec un milieu de terrain composé de Zaï Emery, Ugarte et Vitinha, mon gars, qui est là pour te créer les occasions? Qui est là pour construire la balle pour que ça arrive devant? Paris gagne 3-0, mais sur les 3 buts, il n'y a vraiment aucun des 3 buts que je puisse dire que ok, l'équipe s'y a pris le ballon, ils ont fait tourner, ils avaient un objectif précis en jouant, ils ont fait ça marcher, ça a mené au but. Il n'y a aucun des 3 buts. Bon, premier but, Zaïre Emery qui prend le ballon, il fait un petit quelque chose dans le milieu de terrain, il donne à Mbappé. Et Mbappé en 1v1, si vous pouvez me sortir une vidéo sur ce que je suis en train de dire, là, je vais fermer ma bouche à jamais, mais je n'ai jamais vu un 1v1 de Mbappé qui n'est pas passement, crochet, frappe. Donc, c'est son seul move. Et ce n'est pas mauvais parce que ça marche. C'est comme le crochet de Messi. Tant que ça marche et que c'est efficace, on doit apprécier Mbappé en 1v1 contre Tomo. Et Tomo n'avait jamais une chance. Petit passement, pousse un peu le ballon, frappe premier poteau. Ménian lui-même l'a dit, mon frère. On sait qu'on est en équipe de France ensemble, on s'entraîne ensemble, mais ne me sors pas les chances en Ligue des Champions, mon frère. Mbappé qui marque un magnifique but. Et moi, je pense que c'est à partir de là que Paris est rentré dans leur match, entre guillemets, parce que je vous ai dit, leur construction de jeu n'est pas au top. Ils ne se sont pas procurés des actions très dangereuses grâce à leur construction de jeu. Ils ont pu compter sur les contre-attaques, sur les longs ballons et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vraiment là que Paris est rentré dans le match. Et côté Milan, c'était tellement nul. Parce que côté Milan, tu as l'impression qu'il y a les bons joueurs. La construction de balle, même pour moi en tout cas, la construction de balle, d'après moi, est meilleure que côté parisien. Les joueurs, les ailiers se rendent disponibles au milieu, surtout Pulisic qui entrait beaucoup au milieu, essayait de combiner avec les autres joueurs. Giroud qui servait de temps en temps de point d'appui et tout, et tout, et tout. Mais tu as l'impression qu'arriver devant la surface, les gars ne comprennent absolument, mais absolument rien au football. Je ne comprends pas comment une équipe de football standard qui arrive à faire autant de belles passes, autant de combinaisons, autant de tiki-taka dans le milieu de terrain, si vous voulez. Pas qu'ils contrôlaient le match en soi, mais ils arrivaient à construire le jeu beaucoup plus facilement que les Parisiens. Je ne sais pas si on se comprend. Ils ne contrôlaient pas la possession, mais chaque fois qu'ils avaient le ballon, chaque fois qu'ils essayaient de percuter, d'après moi, ils faisaient un bon job de faire avancer le ballon progressivement et de se créer quelques situations. Maintenant, arriver devant la surface, je ne sais pas ce qui se passe. Soit c'est que les joueurs sont trop chiches, soit c'est que tu as un policier qui ne trouve pas les bons angles pour se placer, pour faire les passes. Soit tu as un Léao qui est beaucoup trop chiche et il aime beaucoup trop faire les niaiseries devant les goals avec le ballon. Soit tu as les centres vers Olivier Giroud qui n'arrivent simplement pas, qui ne sont pas précis.
Côté Milan, je ne sais pas ce que les gars sont venus jouer, mais pour des demi-finalistes de Ligue des Champions, c'est désastreux. Je pense que c'est la pire équipe en Ligue des Champions cette saison, à part qui là, à part Benfica aussi qui n'a pas marqué en 3 matchs. Je pense que le Milan, c'est l'autre équipe. Et quand tu regardes la différence entre le Milan et Benfica, tu vois vraiment que le Milan, c'est la pire équipe. Parce que quand tu vois leur groupe, tu te disais que ok, ça c'est un groupe de Gorgo, ça c'est un groupe de ceci, on ne sait pas qui va gagner. Mais Milan est déjà clairement en train de nous montrer qu'ils seront derniers. Ça, c'est même pas un truc à revoir. Peut-être qu'ils vont gagner 1 ou 2 matchs dans les 3 prochains matchs. Mais là, de toute façon, ils sont partis. Là, c'est pour être dernier. Il n'y a plus rien à faire pour le Milan. Milan est parti pour être dernier. L'attitude pendant le match, après avoir encaissé le premier but, c'est comme si. Donc, je ne comprends, je ne peux même pas décrire le match que le Milan a joué aujourd'hui parce que c'était tellement frustrant pour moi et même pour les joueurs du Milan. J'avais envie de voir un beau match, j'avais envie de voir les buts des deux côtés. Les buts que les Parisiens ont marqués n'étaient pas exceptionnels. Les occasions que les Milanais ont eues, ils auraient pu marquer. Ils n'ont pas marqué. Leur première fois cadré est arrivé peut-être à la 65e ou la 70e minute. Les gars sont venus jouer quoi en Ligue des Champions, mon frère. Ils sont deuxième au championnat, arrivés en Ligue des Champions. C'est déjà le visage qui nous montre que c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le Milan qui nous a vraiment sorti une masterclass de tracherie aujourd'hui. Je ne sais pas comment décrire le match-ci du Milan. Mais côté parisien, quand même, comme j'ai dit, se sont bien rassurés. Entre le deuxième mi-temps, ils ont continué à bien faire ce qu'ils faisaient déjà. Essayer de jouer sur les contres, essayer de jouer sur les ballons rapides. Tu as Dembélé, Colomani et Mbappé en attaque, tu ne peux que jouer comme ça. Je ne sais pas. Avant, ils avaient quand même l'air de pouvoir construire quelque chose avec Neymar et Messi. Mais maintenant, tu as l'impression que si Mbappé n'est pas au stade, rien ne se passe. Tu as l'impression que si Mbappé n'est pas au stade, il n'y a pas l'élément déclencheur là pour tout leur match. Même leur match le week-end contre, je pense, Strasbourg, Mbappé qui fait un but, une passe en moins de 20 minutes. Tu sens vraiment que pour l'équipe de Paris, si Mbappé se blesse, c'est terminé pour eux. Encore heureux que Mbappé ne soit pas un joueur qui se blesse beaucoup comme Dembélé ou bien comme les autres petits faux joueurs là. Mais en deuxième mi-temps, bon, bref, Paris a marqué 2 autres buts. Le but le mieux construit d'après moi, c'était peut-être le troisième but là où Lee Kang-in donne, il passe comme ça là, bien c'est Zaïre Emery qui passe, il donne une passe, c'est qui là, Gonzalo Ramos a laissé, puis Lee Kang-in a marqué. Mais à part ça, Paris, vraiment qu'il ne ressemble pas à une équipe qui va arriver en quart de finale, je suis désolé. Reste encore à voir s'ils sortent premier ou deuxième, parce que si tu sors deuxième dans le groupe là où tu es là, tu es en train de te mettre la corde au cou, parce que quand tu vois qu'il y a le Bayern, le Real, peut-être l'Atlético, Manchester City, il y a encore qui le Barça, mon ami. Tu n'as pas, cette année en Ligue des Champions, tu n'as pas envie de sortir deuxième, surtout pour une équipe qui est encore en train de chercher ses marques comme Paris. Je ne pense pas que Paris va acheter les joueurs à trêve hivernale, mais avec l'équipe qu'ils ont là maintenant, moi je trouve ça très très mou pour arriver en huitième de finale de Ligue des Champions. Après, c'est vrai qu'ils essayent de construire les joueurs. Ils ont Ugarte qui a ou bien ses 22 ans, ils ont un petit Zaïre Emery qui a aussi 17 ans. Ils essayent de faire jouer les jeunes. Mais ça, ce n'est pas une équipe qui a l'air d'avoir la formule pour gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi ma lumière dérange comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ça sur la caméra, mais bref. Je vais seulement poser ça comme ça. Mais Paris qui ne ressemble vraiment pas à une équipe qui a de quoi aller chercher le trophée cette année. Certes, ils jouent, ils gagnent les matchs et tout et tout. Ils gagnent les matchs sans bien jouer. C'est ça que je voulais dire. Ils gagnent les matchs sans bien jouer. Il reste à voir comment ça va les affecter dans la suite du championnat, enfin dans la suite de la coupe. Il reste à voir ce qui va se passer. Ils ont un match retour à Dortmund. Et c'est ça le plus important parce que là, il y a Newcastle qui, je pense, a 4 points. Tu as Dortmund qui, je pense, aussi a 4 points parce qu'ils ont gagné contre Newcastle aujourd'hui. Et tu as Paris qui a 6 points. Mais là, Paris a encore un match à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Un match au Milan qui peut facilement perdre. On ne sait jamais si le Milan se réveille. On ne sait pas ce qui peut arriver à Paris. Et ils ont un match au Borussia Park là où c'est très très compliqué de gagner. Donc reste à voir comment Paris va gérer le reste de leurs 3 matchs. Et en plus, ils ont le match contre Newcastle à domicile. Newcastle les a tapé 4-0. C'est sûr que le deuxième match là, les supporters parisiens seront fous. D'ailleurs, les supporters parisiens qui avaient l'air d'être plus engagés que les joueurs au début du match. Moi, je ne sais pas comment les Parisiens font ça, mais bon. Bref, Paris qui a encore 3 matchs très très compliqués à jouer. Il ne faut pas minimiser le Milan juste parce qu'ils ont l'air d'être éliminés. Ils peuvent encore jouer pour l'Europe, ils peuvent encore jouer pour ceci. Ils peuvent encore gagner leurs 3 prochains matchs et passer au prochain tour. Avec la poule qu'ils ont là, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, le Milan qui a vraiment l'air d'être la pire équipe de cette Ligue des Champions. Maintenant que je vois le Milan, me demande pourquoi on ne les a pas mis avec le Real comme ça. On a réussi à avoir une Ligue des Champions facile comme ça. Mais bon, on prend ce qu'on a, on se bat avec. C'était tout pour le match-ci. Paris qui fait une bonne opération. Ils gagnent 3-0 à domicile, ça va être encourageant pour la suite. Maintenant, comme j'ai dit, ils ont 3 matchs très très compliqués qui arrivent. Il ne faut pas minimiser les équipes-ci. Il ne faut pas minimiser Dortmund juste parce que vous avez dominé au premier match. Le deuxième match, c'est à l'extérieur. Et il ne faut surtout pas minimiser le Milan, qui a l'air de ne pas aller maintenant, mais qui peut se réveiller à tout moment. Moi, d'après moi,
dans la construction de balles et tout ça, le Milan était meilleur, mais dans la finition, ils n'ont juste pas l'air de savoir ce qu'ils font au stade. Donc, c'était tout pour cette semaine de Ligue des Champions. On va se reprendre encore pour la Ligue des Champions dans 2 semaines. Entre-temps, il y a le Classico le week-end. Vous voyez le sourire sur mon visage comme ça, là, c'est seulement pour le Classico. Je dors, je me réveille, je rêve du Classico. Je regarde à gauche, je vois le Classico. Je regarde à droite, je vois les maillots du Real. Je ne sais plus quoi faire de ma vie tant que le Classico n'est pas passé. On va se reprendre le samedi ou dimanche, les amis, pour le début du Classico là. Mais entre-temps, prenez soin de vous. Je ne sais pas s'il y a un match important demain. Je ne pense pas. Donc la prochaine vidéo sera probablement sur le Classico. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et tout le gris là. On est ensemble. Rendez-vous dimanche.